C'est ma tension. Écoutons la voix du berger. Alléluia, alléluia, je rends gloire au Seigneur et c'est avec joie que je vous retrouve bien aimés ce matin. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous avons ce dimanche reçu l'agréable visite du serviteur de Dieu, le révérend André Max Sinclair, qui est venu spécialement de Yamoussoukro pour notre édification. Et le Seigneur l'a utilisé pour introduire les sujets que nous allons aborder dans ces derniers jours. Nous sommes en effet à la fin de l'année et il convient de faire des bilans de notre marche, de notre engagement, de notre relation avec le Seigneur. J'aimerais lire cette portion des Écritures en Actes 2, 44 à 47, mais je lirai juste quelques versets. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Tous ceux qui croyaient étaient en un même lieu. Il y avait le temple et les maisons. Je voudrais utiliser ce passage pour nous inviter à faire le bilan de notre participation dans nos cellules de maison. Il y a deux endroits où les croyants peuvent se retrouver, au temple, mais il y a les cellules de maison, il y a les cellules de famille. Au temple, nous venons pour apprendre, nous recevons, rendons gloire à Dieu, nous adorons le Seigneur. Dans les cellules, nous avons la possibilité de vivre la communion fraternelle. Nous avons engagé l'Église dans une nouvelle dynamique par rapport aux cellules de maison. Et j'aimerais te poser la question, quel est le bilan que tu fais par rapport à ton engagement aux cellules de maison? Ici, je voudrais remercier le Seigneur pour le ministère de Madame Kwame et Félicia, qui était la directrice des cellules, et avec elle, nous avons vu l'ouverture de 8 nouvelles cellules. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous avons un effectif d'environ 25 cellules ici à Port-Boué 2. Nous avons établi un programme de service mensuel pour chaque cellule. Les cellules servent 2 à 2 et pour cela, nous bénissons le Seigneur. Les dons que les cellules ont apportés comme contribution, comme soutien à l'œuvre de Dieu s'élève à environ 2 millions, soit en nature ou en espèces. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour le travail qui a été abattu par les cellules, pour le ministère accompli, le ministère d'entretien, le ministère de nettoyage. Les témoignages fusent de partout quant à la relation que les uns et les autres ont pu tisser pendant leur séance, leur moment de service. Je voudrais donc rendre grâce à Dieu pour cela et féliciter les responsables de cellules qui ont saisi avec joie cette nouvelle manière de servir le Seigneur. Et je remercie aussi toutes ces familles qui ont ouvert leurs portes et leurs maisons pour recevoir des cellules chez elles. Je voudrais ici donc interpeller chacun d'entre nous. Le bilan que nous allons faire cette année de notre marche avec le Seigneur doit nécessairement se faire avec les cellules de maison. Quel a été ton engagement par rapport aux cellules de maison? Quelle a été ta participation? Tu ne peux pas faire ton bilan en cette année sans tenir compte de ton engagement. Peut-être que le temps ne te permet pas de le faire, mais nous avons pris des dispositions pour que chacun d'entre nous reste en contact avec une cellule. Bien-aimé, utilise cette semaine pour réfléchir. Il n'est pas tard. Nous avons encore 2 semaines avant la fin de l'année. Prions et disposons nos cœurs à servir Dieu à travers nos cellules de maison. Que cette semaine soit une semaine bénie, que la grâce de Dieu soit sur nous et que le bilan que nous allons faire soit pour nous une occasion de nous approcher davantage du Seigneur et de prendre de bonnes résolutions pour 2025. Parce que en 2025, Dieu nous attend et avec lui, nous devons faire des exploits. Que Dieu te bénisse. Amen.